Yo tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de pas mal de sujets. On va parler du frère de Pop Smoke qui a réagi aux nouvelles révélations par rapport au décès de son frère. On va parler de 6ix9ine, on va parler de Brian Boulel, on va parler de pas mal de choses. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Yo, si tu veux avoir le cou complètement gelé, avoir une chaîne ou un bracelet au poignet, il y a le site We Are Chain Nation. Dépêche-toi, il y a la nouvelle collection. Si briller est ta seule obsession. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Alors le frère de Pop dit, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Les informations ne sont pas bonnes et tout se passe très vite. Bachar, je te jure devant Dieu qu'on aura le fin mot de cette histoire. Je suis désolé que des gens aient été faux avec toi. Je suis désolé, tu pensais que les négros seraient là pour toi et ils ne l'étaient pas. Je suis désolé, tu pensais qu'ils allaient se battre pour toi et même quand tu es mort, ils ne le font pas. Apparemment, tu avais plus de valeur en étant en vie. Tout le monde a le seum quand je parle parce que ça menace leur position dans ce truc de gang. Depuis que t'es parti, Pop, l'amour des gens est aussi porté disparu. On le sent qu'il est en colère, son frère. Maintenant, passons à 6ix9ine. Meek Mill était présent à Miami durant tout le week-end du 7 mai afin de fêter son anniversaire. C'est 34 ans. Le week-end, c'est comme ça qu'il l'a surnommé, a commencé avec une grosse soirée dans l'un des clubs les plus prisés de Miami, le Live Night Club. Il y avait des grosses têtes lors de cette soirée. Il y avait Rick Ross, il y avait Nav, il y avait la mannequin Winnie Harlow et le Live Night Club a pris toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer qu'une personne en particulier ne participe pas à cette fête. Et tu sais de qui je veux parler? 6ix9ine, parce que 6ix9ine aussi était en Floride, donc il pouvait à tout moment débarquer là-bas, mais ce n'était pas au programme de 6ix9ine. Il a répondu à une invitation de la star de NFL qui est Antonio Brown, qui lui avait proposé de venir s'entraîner dans son camp d'entraînement personnel situé à Fort Lauderdale. D'ailleurs, le joueur a posté sur Instagram une vidéo de lui et 6ix9ine s'affrontant à la réception de la balle. Et il y a beaucoup d'internautes qui se sont posé la question pour quelle raison Antonio Brown fréquente 6ix9ine. Wesh, c'est pas parce que 6ix9ine est la snitch qu'il n'a pas le droit d'avoir des potes. Ouais, j'en ai où là? Maintenant, passons à la news sur Brian Boulel et Sbarbo King, qui, je le rappelle, ont été jugés le 21 avril et ont été condamnés respectivement à 8 mois et 1 an de prison ferme. Il y a un acteur qui est dans la série Validé qui a apporté son soutien. C'est l'acteur Seydou Camara qui jouait le rôle de William. Il a publié une photo prise lors du festival de Cannes. Il dit en légende: quand un frère merde, on ne lui tourne pas le dos, on le corrige. C'est ça la famille. Force à mon frère. Et dans les commentaires du post, il y a Franck Gastambide qui a réagi et il y a aussi Sabrina qui ont apporté aussi leur soutien. Le rappeur Ski Mask sortira son prochain album au mois de juin. Donc les fans de ski, là vous allez être contents. Plus que quelques semaines à attendre et vous allez avoir enfin des nouveaux sons. Il a aussi annoncé des clips qui sortiront très bientôt. Maintenant, passons à la dernière news. Il y a Maëva Guénam qui s'est exprimée sur Greg, sur ce qu'elle pense en ce moment. Donc, je vous laisse avec sa vidéo. Du coup, mes amours, ce soir, je vais dîner. Après, je rejoindrai Mamadou Chakram et tout. Et c'est vrai que je suis un petit peu perdue dans ma vie. Vous avez compris avec qui j'ai été au resto hier. Et c'est vrai que, voilà, moi, dans ma vie amoureuse, en ce moment, je suis complètement perdue. Je sais pas où je vais. On dirait je suis de l'herbe dans le désert. Non, sérieux, je sais plus s'il faut pardonner, s'il faut pas pardonner, c'est trop compliqué. Vous voyez, il y a des trucs que je vous raconte pas parce que moi, j'officialiserai jamais avec quelqu'un tant que je suis pas sûre que c'est la bonne personne. Bref, et vous avez suivi un petit peu tout ce qui s'est passé avec Bébé. Voilà, il s'est passé que on a vécu. Il s'est passé qu'on a vécu ensemble après le tournage. On s'est remis ensemble dans les Marseillais à Dubaï. Que entre nous, ça s'est pas trop bien passé parce que à chaque fois il gâchait les soirées, il savait pas se tenir. C'était quelqu'un d'immature et moi en fait j'ai tout fait pour j'essayais de tout faire en fait pour le rendre un homme. Du coup, en plus de ça, moi, j'ai pas arrangé les choses parce que j'ai fait une dépression par rapport à tout ce qui s'est passé. Une vraie dépression, j'étais pas moi-même. Du coup, voilà, on a passé de très bons moments ensemble, comme de très mauvais moments. Voilà, après
après notre rupture, j'ai appris que il m'a trompée, clairement. En plus de ça, on s'était remis ensemble, enfin on se reparlait pendant que lui, il était au Maroc pour le tournage du RDM, sauf que il m'attège la veille de rentrer en tournage. Bref, il y a eu plein de... Bref, et moi je le savais, hein, ce qui allait se passer. Voilà, maintenant il regrette. Maintenant, voilà, il est pas bien, il est triste dans sa vie, il a fait n'importe quoi, il allait que baiser à droite à gauche, il était pas heureux sans moi. Du coup, on a eu une bonne discussion. Ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai l'impression que là qu'il est devenu plus mature, qu'il a compris ses erreurs, hein, il a très bien compris. De toute façon, il m'a dit clairement, voilà, il s'est excusé. Je lui reprochais beaucoup de retourner la situation, de se mettre beaucoup en position de victime et de pas se comporter comme un bonhomme justement, et il a reconnu. Ce que je lui reprocherais surtout, c'est de m'avoir trompée, et aussi de mal se tenir en soirée. Et c'est vrai que pendant le renouvellement de vœux de Manon et Julien, il s'est super bien comporté toute la soirée. Tout le monde l'a fait. Voilà, clairement tout le monde l'a félicité, moi la première, parce qu'il s'est super bien tenu. Et j'ai l'impression que là, il a pris en maturité. Maintenant, le mal il est fait. Je pense que moi aussi, je lui ai fait du mal, parce que moi aussi, j'étais pas bien. J'ai passé une période où j'étais en dépression, voilà. Et très clairement, voilà, vous le savez, je fréquentais quelqu'un, voilà, c'est un peu ma situation amoureuse, elle est très compliquée, donc voilà, c'est très compliqué. Je me sens vraiment perdue, je sais plus quoi faire, je sais plus s'il faut que j'écoute mon cœur, s'il faut que j'écoute ma raison, s'il faut, je sais pas. Voilà, je suis perdue. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à régler dans ma vie sentimentale. Thank you. Bref, et du coup, en vrai, je réfléchis beaucoup parce que j'ai envie d'avoir une belle histoire d'amour, mais en vrai de vrai, j'ai pas confiance aux hommes. J'ai vraiment pas confiance, parce que si bébé, qui est censé être fou amoureux de moi, il m'a trompée, voilà quoi, j'ai un problème de confiance avec les hommes. C'est pour ça que je suis très dure. En plus, ma vie sentimentale à moi, elle a été très compliquée. C'est pour ça qu'il y a des périodes où je fais n'importe quoi, où je préfère avoir un sac à main que me poser et tout. Enfin bref. Et c'est vrai que voilà, j'ai été déçue ces derniers temps des hommes, et j'ai du mal à faire confiance. Donc c'est très compliqué pour moi, et j'ai pas envie de me poser avec n'importe qui, j'ai pas envie de souffrir, je préfère me protéger. En plus, je me dis je suis jeune. En fait voilà, c'est compliqué pour moi, je vais mettre de la musique. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news. Frère de Pop Smoke qui a réagi aux nouvelles révélations de 6ix9ine qui a été interdit à l'un des endroits les plus prisés de Miami, parce que voilà, il y avait Meek Mill, et vous savez très bien ce qui s'était passé. Je crois que c'était pendant, et je me rappelle même plus, vous savez, l'altercation entre Meek Mill et 6ix9ine, je sais même plus c'était quand, mais voilà, vous savez très bien de quoi je parle, quand ils étaient sur un parking et ils ont failli stop pour empêcher ce genre de choses. De toute façon, c'était pas dans son programme, comme je vous l'ai dit. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de Brahim Boulel et de l'annonce de Ski Mask et de Maeva Guénam. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she like a Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to pencil, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.